j'ai repoussé cette vidéo et ce moment au maximum parce que je pense que comme vous, ça reste une corvée. Mais là, ça y est, je suis bien obligée de m'y mettre. On va s'attaquer au ménage de Pessard. Donc aujourd'hui, on va faire déjà certaines choses. Je ne vais pas tout faire bien évidemment aujourd'hui et de toute façon, je ne peux pas tout vous filmer puisqu'il y a énormément de choses qu'on fait vraiment à la dernière minute, au dernier moment. Mais déjà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie mes fours, donc le khalavi et le bassari, enfin le ménage est le même, hein, la façon de faire c'est la même, mais on va faire les deux. Je vais également m'occuper du micro-ondes et du frigo, donc c'est vraiment les plus grosses pièces qui prennent pas mal de temps. Donc on va s'atteler à ça aujourd'hui et après ce ménage, donc après l'effort, le réconfort. Après ça, je vous ai filmé la semaine dernière des images lorsque j'ai fait un petit peu de shopping pour Pessard. Donc je vous les inclus dans cette vidéo en espérant que ça vous plaise. Et je perds pas de temps parce que vraiment le ménage de Pessard, non seulement c'est une corvée, mais en plus ça prend du temps. Donc on y va de suite, c'est parti. Alors, pour vous montrer les images dans l'ordre chronologique, en fait, j'ai fait le four khalavi hier soir, enfin la veille au soir en tout cas. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le produit, vous verrez, je vous en parle un petit peu plus longuement dans la suite de la vidéo. Et en fait, c'est vrai que mon four khalavi est un four que j'ai acheté quand même assez récemment, il a quelques mois, contrairement au four Bassari. Et donc, c'est vrai qu'il n'était pas spécialement sale, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment de choses accrochées sur les parois. Bien évidemment, vous allez voir sur les éponges qu'il y avait bien sûr quand même besoin de le nettoyer, puisqu'il y a une espèce de suie en fait qui se met sur les parois, mais sinon j'ai pas eu besoin de galérer pour le faire. Donc comme vous avez vu, j'ai pulvérisé le produit. Ensuite j'ai pris cette éponge grattante qui m'a permis voilà de vraiment faire le travail sans effort. Elle est vraiment pas mal cette petite éponge. Et ensuite pour rincer, bon bien évidemment les plaques vous allez pas le voir, c'est pour ça que je vous l'explique. Mais tout ce qui est plaques et le fond du four là que vous venez de voir également. Ça, je l'ai nettoyé donc dans mon évier. Après, enfin, j'ai nettoyé, c'est-à-dire j'ai rincé dans mon évier. Et ensuite, donc pour mon four, comme vous allez le voir là de suite, c'est qu'une fois que j'ai bien nettoyé à l'éponge grattante, je vais essuyer une première fois avec du papier sopalin. Et comme vous voyez, c'est très noir. Voilà. Donc ça valait quand même le coup de le faire, ça c'est sûr. Et ensuite, j'utilise ces petits tissus que j'ai utilisés, que j'ai achetés pardon récemment également. Et en fait, j'en ai passé un qui était mouillé et ensuite un encore qui était sec. Et le travail était fait. Ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Je pensais vraiment que ça allait être pire. Alors la première chose que je vais faire en fait, c'est mettre un petit peu mon four à chauffer, vraiment pas longtemps, quelques minutes, juste pour pas qu'il soit complètement froid et que je laisse les plaques également dedans pour que juste ça chauffe. Il faut que ça soit à peu près à 30, 40 degrés à peu près à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelques minutes histoire qu'il soit pas complètement froid. Et ensuite, on va pouvoir mettre le produit et le laisser agir. J'ai un petit peu envie de tout commencer en même temps, en fait, de commencer le four, le micro-ondes, etc. Tout en même temps. J'ai envie de tout lancer pour me débarrasser au plus vite, mais il faut quand même que j'essaye de réfléchir pour avoir une stratégie et pas m'embrouiller non plus. Donc, premièrement, comme vous l'avez vu, j'ai mis un petit peu le four à chauffer et je voulais vous montrer le produit que j'utilise. Donc, j'utilise ce truc-là qui s'appelle Forte Plus. Je suis pas hyper convaincue de ce produit. Je trouve qu'il nettoie, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais j'ai rien trouvé d'autre et je sais pas trop. Tous les produits que j'ai essayés, je trouve qu'ils sont un petit peu de qualité équivalente. Donc pour celles qui me regardent et qui sont en Israël et qui ont peut-être un meilleur produit à me conseiller, franchement, je suis preneuse. Je sais qu'en France, vous avez la marque Pink Stuff qui me fait rêver quand je vois des vidéos de youtubeuses là quand elles font leur ménage et que tout part comme ça direct. Mais malheureusement, nous, on l'a pas. Donc on va se contenter de ce qu'on a. Mais voilà, donc ça, c'est le produit que j'utilise. Et je vais l'utiliser donc pour les deux fours et je l'utiliserai également quand je nettoierai ma plaque de cuisson. Mais la plaque de cuisson, je la fais pas aujourd'hui, je la ferai bien évidemment à la veille de faire la cuisine pour les fêtes. Bon voilà, le four est à peine chaud. Je peux même, je pense, retirer les plaques sans les maniques. Donc là, je vais asperger tout le four et toutes les plaques et je vais laisser agir quelques minutes. C'est ce qui est préconisé en tout cas sur la boîte. Bon, franchement, on va pas se mentir, le four, il est dégueulasse. Et je sais pas si vous faites comme moi, mais moi, je sais qu'à l'approche de Pessard, c'est-à-dire quelques semaines avant, si je commence à avoir des taches dans le four, j'abandonne un peu, je lâche l'affaire parce que je sais que je vais le nettoyer à fond pour Pessard. Et du coup, c'est pour ça que il est vraiment, vraiment dégueulasse. Mais c'est pas grave. D'ici quelques minutes, ça ira beaucoup mieux.
Vous voyez, ce que je trouve pas terrible dans ce spray, c'est que justement, vous avez vu comment il envoie le produit. J'aurais préféré un aérosol parce que là, en fait, j'ai pas l'impression de viser en fait toutes les tâches. Donc, j'ai l'impression de devoir en mettre une tonne en fait. Bon, en parallèle, vous avez vu, on a du renfort. J'ai mon mari qui vient m'aider pour faire le frigo. Donc, on va déjà tout vider, en fait. Enfin, je dis on, mais la vérité, c'est surtout lui qui se colle à cette corvée. Donc, je vais pas prendre les lauriers, moi. Mais voilà, il faut enlever tout ce qu'il y a dans le frigo et on va tout nettoyer. Et vous savez, toutes les petites parties comme ça, là, du frigo, ça s'enlève aussi. Et donc, là, comme il est en train de faire mon mari, hop, et on enlève aussi tous les... Enfin bref, tous les morceaux, en fait. Hein. Et on va tout nettoyer. Et pour la suite, vous verrez dans les images. Bon voilà, concrètement, on n'a pas trouvé mieux que de faire ça dans la baignoire. C'est quand même là où on a le plus de place. Et on a on a pulvérisé en fait de la javel, voilà, sur toutes les planches. Et on va faire pareil avec les bacs. On va s'attaquer aux plaques. J'ai gratté l'intérieur du four avec ça. Je crois que je vous les ai montrés quand je vous ai montré le four Khalavi. Ça a vachement bien gratté, c'est très efficace. Voilà, regardez, je viens de refermer le four et regardez le carnage sous le four. Est-ce que ça vous fait ça à vous aussi? Je m'apprête à nettoyer le four micro-ondes et je pense que vous connaissez tous l'astuce de mettre du jus de citron et de faire chauffer le micro-ondes et ça va en fait décoller toutes les graisses qui sont collées sur les parois et après c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais enlever ces deux parties que je vais nettoyer de toute façon à la main. Après, je vous avoue que le micro-ondes, c'est vraiment pas le truc le plus sale chez moi, pas du tout même. Je le nettoie très régulièrement, je mets des cloches quand je fais chauffer des choses dedans. Vous voyez les cloches qui sont là, une Khalavi, une Bassari. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose d'accroché en vrai. Mais il faut le faire, il y a quand même de quoi. Bon voilà, j'ai fini ce qui est four et four micro-ondes. Donc là, je vais donner un coup de main à mon mari pour finir le frigo. Il est en train toujours de nettoyer, vous savez, tous les bacs et toutes les parties en fait amovibles du frigo dans la salle de bain. Et moi, je vais nettoyer toutes les surfaces. Comme ça, après, je vous montrerai comment je m'organise pour le ranger avant Pessah. Enfin bref, je vous expliquerai ça. Non, en fait, j'allais les enlever. Oui, enlève-les tout simplement. Enfin, je vais pas les remettre. Je les remettrai après Pessah, de toute façon, je vais tout réorganiser mon frigo. T'as vu, j'ai acheté des trucs pour ranger correctement et tout. Donc je fais ça, mais après Pessah, ça sert à rien de faire maintenant. Bon, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève déjà tout ce qui est miettes, qui traîne sur toutes les surfaces. Vous savez, il y a toujours des petits trucs, des oignons, des choses comme ça. Donc j'enlève déjà ça avec un petit chiffon humide, en fait, c'est tout. Et ensuite, je vais nettoyer avec...
comment ça s'appelle, avec des lingettes à la javel. Voilà, donc maintenant je vais passer des petites lingettes comme ça. Donc voilà, comme ça vous voyez mieux. Je vais passer des petites lingettes comme ça dans le frigo. J'ai enlevé vraiment le plus gros déjà avec un chiffon mouillé. Et là, c'est pour désinfecter et nettoyer. Bon, là, on s'apprête à faire l'opération papier film. Donc là, vous voyez, c'est les plaques qu'on doit remettre dans le four. N'importe quoi. Dans le frigo. Et en fait, j'ai acheté du grand papier film comme ça. Et en fait, ce que je fais, moi, quand je fais mon frigo un petit peu en avance avant Pessard, parce que là, concrètement, on est à combien de Pessard, chérie? Une semaine. Non, pas du tout. On est à 2 semaines. Heureusement que je suis là pour compter. Donc on est à 2 semaines de Pessard, mais ça fait quand même beaucoup de temps à attendre Pessard. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que mon frigo il est propre, je mets du papier film absolument partout pour le protéger de tout ce que j'ai nettoyé. Et quand Pessard arrive, je l'enlève. Je mets tout, en fait, tout ce qui n'est pas caché à l'épaisseur, donc tout ce qui est Hametz, je vais le mettre dans le tiroir où d'habitude je mets l'étage. Et comme ça, mon frigo sera prêt pour Pessard. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise. Alors tu veux que je le tire, c'est ça, hein? Tire-le au fond. Descends. Oui, mais on n'en a pas assez là. Ah oui. Oui, mais il faut que je me tire. Vas-y, là ça devrait être bon. Et après, je suis là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tiens là. Et on va juste mettre ici. Oh, j'aurais fait 10. Sans but. C'est l'arrière, chérie. Et l'avant. Bah, vas-y, si t'arrives à faire sans but. C'est déjà pas mal. On va remettre directement ou... Oui, tu peux en mettre directement. Voilà, donc là je vais remettre en fait plus ou moins comme c'était le frigo. Et par contre, quand à la veille de Pessard, ce que je ferai, c'est que tout ce qui est Hametz, ça partira dans ce tiroir que je n'ouvrirai pas du tout. Et comme j'ai mis le papier film, ben voilà, tout le reste après ça restera propre. Je passerai juste un petit coup de chiffon vraiment très rapide, mais le plus gros au moins a été fait et c'est quand même vachement pratique. Donc en discutant avec mon mari, dans ces petits trucs-là qui vont dans les portes, je vais mettre un petit tissu comme ça au fond. Comme ça, pareil, avant Pessard, hop, j'enlève le tissu, tout sera propre.
les amis, nous voilà sur la route. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'avais envie de vous raconter 2-3 trucs, notamment sur Pessard. Mais déjà, pourquoi on est en voiture? Parce que ce matin, en fait, avant qu'on fasse toutes les petites choses que vous venez de voir, Yann il m'a amené jusqu'à Natania pour que je puisse laisser ma voiture au garage. J'avais le test à faire, entre autres. Et pourquoi Natania, me direz-vous? Parce que des garagistes, il y en a quand même vachement plus proches de chez moi. Mais en fait, celui-ci, je le connais depuis maintenant 3 ans. Et en fait, c'est lui qui s'occupait déjà de ma voiture quand je travaillais à Natania. Et là, je suis désolée, ça bouge un peu, c'est dans la voiture. Mais bon, l'avantage, c'est que quand je travaillais à Natania, il me prenait la voiture devant le travail et il me la ramenait. Et en fait, comme c'est un francophone, j'aime bien quand même pouvoir bien comprendre ce qu'il me dit. Pour ce genre de choses, c'est quand même bien d'avoir des interlocuteurs francophones parce que je parle hébreu dans le quotidien, mais pour les choses plus spécifiques, c'est plus compliqué. Bref, voilà pourquoi on se retrouve sur la route pour aller à Natania, parce que ma voiture est prête et qu'on va aller la récupérer. Autre chose donc, que je voulais vous expliquer un petit peu, c'est par rapport au ménage de Pessard. Donc là, vous avez vu, on a fait des choses, comment dire, les choses un petit peu les plus embêtantes et les plus grosses en fait à faire. Le four, le micro-ondes, le frigo, etc. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai déjà, donc, du fait que ça soit déjà nettoyé dès maintenant à 2 semaines de Pessard, à la veille de Pessard, bien évidemment, je remettrai un petit coup, mais ça sera rien à voir, ça va me prendre 5 minutes et au moins le plus gros est déjà fait. Et bien évidemment, je ne fais pas que ça dans mon ménage de Pessard. Je vais cachériser tout mon plan de travail, ma plaque de cuisson également. Je vais cachériser ma vaisselle. Par contre, je ne fais pas partie des gens qui liquident tout leur chametz. Ce que je fais, c'est que je mets des étiquettes sur mes placards pour ce qui est chametz et ce qui est caché à l'épaisseur. Et voilà, je trie ce que je peux garder et ce que je ne peux pas utiliser. Et je fais pas le switch de tout ce qui est chametz, je l'enlève des placards pour mettre les choses cachées à l'épaisseur. En fait, je fais mes courses et mes courses de Pessard, généralement, elles restent pendant une semaine, sauf le frais, bien sûr, vous m'avez compris, mais ça reste dans les sacs de courses, en fait. Et pour moi, c'est ma meilleure solution parce que ça m'évite de faire 50 000 traloueds une première fois. J'enlève tout, je remets et à la sortie de Pessard, encore tout rechanger. C'est déjà beaucoup de travail, Pessard, donc j'ai pas l'habitude de me rajouter ça. Je me débrouille comme ça. C'est du système D, c'est un petit peu du camping de toute façon pendant Pessard. Il y a des gens aussi qui mettent du papier alu absolument partout. Bon, ben voilà, moi je le fais pas. C'est chacun fait en fonction de ses habitudes, de ce qui pense être le mieux. L'essentiel, c'est que ça soit fait comme nous, on aime le faire et voilà, en respectant bien évidemment les règles de cache-route, etc. Mais voilà. Donc, je vous filmerai certainement pas plus en ce qui concerne le ménage. Peut-être que je vous ferai des petits shorts quand je vais cachériser ou des choses comme ça. Mais je vous garantis pas de le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, j'avais juste envie de vous faire cette vidéo pour vous motiver à faire votre ménage de Pessard parce que franchement, j'ai beau aimer cette fête, vraiment, je la trouve magnifique, surtout depuis que je vis en Israël, mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup de travail. Alors moi, j'ai la chance d'avoir mon petit mari qui m'aide, ça, je peux pas dire le contraire. Comme vous l'avez vu, hein, il met la main à la pâte et je sais qu'il va aussi m'aider à faire les courses, etc., dans toute l'organisation. Si dis pas non, chérie, on sait que oui. De toute façon, il y aura des preuves visuelles. Tu peux pas faire semblant. Ne le dites pas à vos maris, je vous en supplie, ils vont me détester. Ouais, mais bon, sincèrement, c'est ça que je voulais essayer de le caler dans ma vidéo et c'est le bon moment puisqu'il m'y fait penser. Quand j'étais en France, mon Rav, c'était le Rav Chabad de Ponto Combo dans le 77 et il disait toujours que c'était tout à fait normal que l'homme participe au ménage de Pessard. Et il le disait à toutes ces femmes et à tous les hommes qui suivaient ses cours. Il disait c'est tout à fait normal, c'est pas une tâche qui incombe forcément à la femme et que c'est pas une vous faites pas une tova à votre femme en fait en l'aidant à faire le ménage de Pessard. Ça fait partie de la mitzvah de Pessard. Donc voilà, s'il y a certains hommes qui regardent ma vidéo, pensez à mettre la main à la pâte vous aussi parce que franchement, je crois qu'il y a que quand on est une femme qu'on comprend la fatigue que ça engendre Pessard et que bien sûr que oui, plus on est nombreux à aider pour que ça soit plus simple et au moins on arrive tous en forme en fait au CEDER parce que franchement si c'est pour arriver au CEDER et être sur les rotules, je trouve que ça sert à rien. Enfin voilà, bon nous on continue notre route malgré le fait que ça bouge, je suis désolée, les images seront peut-être pas idéales et j'enchaîne avec les images du shopping de Pessard que j'ai fait la semaine dernière.
Les rayons sont vides, j'hallucine. On est à 3 semaines de Pessah. C'est déjà vide. Je suis dans un Naaman Outlet, c'est de la vaisselle. Je cherche, comme je vous disais, de la vaisselle pour Pessah. Alors il y a ça qui m'intéressait, c'est du verre. Au moins comme ça, il n'y a pas de problème de bassari khalavi. Ça coûte quand même 120 shekels et il y a 6 pièces de chaque. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais j'ai besoin de plus de 6 assiettes, donc ça veut dire qu'il faudrait que je prenne 2 lots. Je suis pas convaincue. D'autant que voilà, c'est pratique parce que c'est du verre, mais c'est pas non plus. C'est très simple, quoi. Vous voyez, c'est pas. Bon, on va voir, on continue le shopping. Je vais vous montrer d'ores et déjà ce que j'ai trouvé à Macstock. Je suis franchement très déçue parce que à l'heure où je filme, on est à 3 semaines de Pessah et il y a déjà quasiment plus rien. Alors heureusement que pour mes enfants, j'avais acheté déjà les activités de Pessah. Il y a toujours des petites activités manuelles, etc. qui proposent. Donc heureusement que j'avais déjà fait le plein de ce côté-là. Mais là, franchement, pour tout ce qui est déco de table, rat de permis, etc., j'étais hyper déçue. Donc, heureusement que j'ai déjà de la déco que j'ai de l'année dernière et que voilà, j'étais pas à la recherche d'une décoration complète de la maison. Mais voilà, c'était quand même, c'est quand même hyper tôt pour qu'il y ait déjà plus rien dans les rayons. Mais bon, c'est souvent comme ça pour les fêtes en Israël. Du coup, je vais vous montrer le peu de choses que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé ça. Hop, c'est des petits cartons qu'on met sur la table de décoration avec marqué Chag Pessah Sameach. Donc voilà, j'ai pris ça pour compléter un petit peu la déco que j'ai déjà à la maison. Ensuite, j'ai pris des couteaux, donc que je n'utiliserai que pour Pessah parce que je sais que j'en ai des couteaux de Pessah, mais franchement, la vérité, à mon souvenir, ils coupaient rien du tout, donc je me suis dit que j'allais les changer. Et ça coûte 4 shekels le lot. Ensuite, j'ai pris un couteau un peu plus grand, en fait, et de meilleure qualité. Celui-là, il coûte 10 shekels. Et voilà, donc ça, pareil, c'est pour Pessah aussi. Et ensuite, j'ai acheté deux trucs même, pour le ménage de Pessah que j'ai un petit peu, que j'ai prévu de faire. Donc voilà, des petites lavettes comme ça, en couleur. Elles coûtent 5,90 et j'ai pris, excusez-moi, je me sors pas trop dans la voiture, mais je me dis au moins comme ça, c'est fait. Et j'ai pris ce gros rouleau en fait ça ressemble à un rouleau de sopalin et en fait ce sont des feuilles de, je sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est des espèces de tissus pour faire le ménage qui sont très pratiques, mais c'est vrai que voilà, là au moins vous en avez suffisamment et j'aime bien le format également et ça coûte 20 shekels, mais il y en a vraiment beaucoup dedans, hein, il y en a 40. Vous voyez, donc vous avez largement de quoi faire votre ménage de Pessah et le reste de l'année. Voilà, maintenant je vais foncer façon de parler. On va aller, je change de dent parce qu'il y a une dame en fait derrière moi, la pauvre, elle a peut-être pas envie d'être dans la vidéo. On va aller ensemble au magasin qui s'appelle Boom. C'est un petit peu un style de Macstock et il paraît que les prix sont vraiment intéressants. Donc pareil, on va aller voir et j'espère que je trouverai un peu plus mon bonheur. L'enseigne Boom, ça ressemble à ça. C'est la première fois que je viens et donc on va découvrir ça ensemble. Ah voilà, vous voyez, moi c'est ce genre de déco que j'ai à la maison, les petites pyramides comme ça, quand je vous montrerai tout ça. Il y a beaucoup de vaisselle aussi, il y a cette espèce de cocotte en verre. Franchement ça a l'air pas mal du tout parce que ça c'est un truc qui va au four. Et comme il y a un couvercle, ça fait vraiment une vraie cocotte. Et en même temps, si vous n'avez pas besoin de le couvrir, vous ne mettez pas le couvercle. C'est pas mal et c'est pas cher, 35 shekels. Je vais voir. Il y a des jolies petites tasses aussi. Après, vous avez plein d'autres trucs. Vous avez des petites théières, des couverts, plein de choses. Vous avez aussi des plateaux pour la matzah. Je vais essayer de rien casser. Vous avez aussi un autre modèle ici, plus moderne. Là aussi, il y en a, vous voyez. C'est plutôt joli. Et je vois partout dans la décoration des petites noix comme ça. Est-ce que ça représente quelque chose à Pessah? Franchement, moi, j'en ai aucune idée. Donc, si vous savez, faites-le moi savoir. Là, vous avez des boîtes pour ranger la matzah. Je trouve ça vraiment cool. J'en ai une moi aussi à la maison. Mais j'avais envie de la changer et celle-là, elle me tente bien.
je vais voir aussi. Je suis en pleine réflexion de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Après, vous avez du verre qui douche. Bon, ici, vous m'avez perdu, hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Moi, tous les petits pots comme ça, là, pour faire des gâteaux individuels, je vais tout faire tomber. C'est ma passion, comme disent les jeunes. Regardez, il y en a plein, plein, plein. J'ai bien envie d'en prendre. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre, mais en tout cas, il y a de quoi faire, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a aussi des trucs en alu comme ça. Et pour Pessard, je pense que j'aimerais bien faire des mousses au chocolat. Et je pense que ça, c'est parfait pour ça. Non, pas ceux-là, mais plutôt ceux-là, je pense. Voilà, pour faire des mousses au chocolat individuelles, ça peut être vraiment bien. Je viens de tomber sur un truc, il faut que je vous montre. Regardez, en fait, c'est des papiers que vous mettez au fond de votre moule à gâteau. C'est du papier sulfurisé et souvent on galère, vous savez, parce que ça prend pas la bonne forme et tout. Et là, en fait, il est déjà à la forme. C'est topissime. Il y a 16 pièces à l'intérieur, ça coûte 17 shekels. Et je trouve ça très très astucieux en fait, vraiment intelligent. Je viens de tomber sur le rayon organisation du frigo et c'est top parce que je cherchais justement des trucs. Je vais voir un petit peu ce qu'ils ont. Ils ont quand même pas mal de choses. Je vais voir si les prix sont intéressants aussi. Parce que ce genre de petits trucs, ça coûte pas cher, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, bah, au final vous avez quand même une note un peu salée. Donc je vais voir s'ils ont des trucs sympas. Alors je vois déjà un truc très sympa. Je vois cette boîte en fait, c'est pour ranger vos fruits et vos légumes, et en fait elle a un double fond, ce qui permet que une fois que vous les avez lavés, s'il reste encore un petit peu d'eau, ben l'eau en fait reste pas au fond du... Vous savez, ça reste pas au fond avec les légumes ou les fruits, mais il y a un espèce de double fond. Bref, je trouve ça très très bien. Combien ça coûte ce truc là? Je n'en ai aucune idée. Je vais regarder. Là, vous avez un rangement avec des compartiments. Donc, eux, ils le préconisent pour genre le thé. C'est pas bête. Vous pouvez l'utiliser, je sais pas, pour mettre les barres de céréales aussi, ça peut être pas mal. Bon, ça, c'est pas pour le frigo, mais en tout cas, ça reste du rangement. Dans les boîtes de rangement, il y a aussi ça qui a l'air pas mal avec un couvercle. Ça, c'est pas mal. Genre pour la salade verte. Je pensais à la salade verte. Ça, c'est pas mal du tout. Vous mettez un sopalin un peu humide au fond, après avoir nettoyé votre salade, et puis vous pouvez la ranger dans cette boîte. Pas mal du tout. Bon, ça, je vous avoue, j'en cherchais depuis longtemps. C'est un plateau tournant, en fait, pour pouvoir organiser son frigo. Et ça, c'est génial. C'est sûr et certain que je vais le prendre. Je vais voir s'ils ont un seul modèle ou pas. 30 shekels, ça va. C'est quelque chose qu'on garde longtemps. Très, très bien. Je suis super contente de ce magasin. Je sais pas ce que vous en pensez. Et encore, je vous ai pas tout montré. Hein. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans le magasin qui s'appelle Boom. Il y a des trucs que je vous ai déjà montré dans le magasin. Et puis, il y a d'autres trucs que je vous ai pas montré. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, déjà, ici, on a des petits verres qui sont en plastique. Alors, je pense que vous voyez rien du tout là avec la luminosité contre-jour. Voilà, c'est des petits verres comme ça parce que je me suis dit pour le CDR, en fait, comme il y a plusieurs verres à remplir, etc. Petits verres en plastique, ça sera très bien. Ils sont plutôt jolis et ça va avec ma déco de table. Donc j'ai pris la boîte à matza dont je vous ai parlé, je vous l'avais montré je crois dans le rayon. Ensuite j'ai pris des serviettes en papier, je vous montre les 3 modèles, c'était 10 shekels les 3, donc franchement c'était vraiment pas cher. Comparé par exemple à Ocherad où je suis allée juste après pour faire les courses, c'était 16 shekels les 2 paquets, donc vraiment c'est beaucoup moins cher. J'ai pris également ce verre à qui douche dont on se servira pour Pessard, il était à 10 shekels, franchement vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris des lots de boîtes en plastique comme ça, c'est 10 shekels les 7. Donc j'ai pris 2 formes de contenants, enfin pas la forme, c'est la même, mais je veux dire 2 tailles de contenants différents. Parce que c'est vrai que pour Pessard, je crois pas avoir de boîte en plastique.
Donc ça fera très bien l'affaire. Ensuite, je vous ai parlé également que je cherchais de la vaisselle de Pessard. En fait, moi, j'ai déjà ce service pour Pessard. Et en fait, il me manquait juste quelques assiettes pour compléter, pour qu'on puisse tous, pour que ça corresponde au nombre de personnes qu'on sera. Donc, comme j'ai trouvé en fait les assiettes à l'unité chez Boom, et ben j'ai pris ce dont j'avais besoin et ça m'a coûté beaucoup moins cher que d'acheter et de racheter un service complet. Donc, je suis super contente parce que ça, franchement, c'est top. Ensuite, j'ai pris, comme je vous ai montré dans le magasin, j'ai pris ça pour faire mes petites mousses au chocolat pendant Pessard. J'ai pris une boîte pour les œufs. Alors, j'en ai déjà, je vous avoue, mais je sais pas. J'avais envie de prendre celle-là. Ça s'explique pas. J'ai pris également des Nerot Shabbat. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, là, j'ai pris du... Comment ça s'appelle en français, chérie? Ça s'appelle pas du nylon. Du papier, quoi. Papier film. C'est ça? Bon, je pense que c'est du papier film, ok. Parce qu'en fait, vous l'aurez peut-être déjà vu dans la vidéo, je sais pas comment je vais monter la vidéo, mais en fait, je m'en sers pour mon frigo pendant Pessard. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, sinon vous le verrez dans les images qui suivent. Et j'ai pris ça en petite décoration de table pour Pessard aussi. Voilà. Et j'ai 2-3 petits trucs encore qui restent. Donc le plateau tournant que je vous avais montré, je l'ai pris. J'ai pris également cette boîte dont je vous ai parlé également, mais je vous ai montré le grand modèle. Moi, j'ai pris le plus petit modèle parce qu'après, ça prend trop de place dans mon frigo. Donc, je trouve que c'est très bien. Et j'ai pris des sacs poubelles. Ils sont vraiment très bien, ceux-là. Et ils étaient beaucoup moins chers, en fait, que dans n'importe quel autre magasin. Voilà, les amis. Je crois que je vous ai tout montré et tout dit. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a motivé. On est bien obligé d'y passer, donc autant le faire dans la joie et la bonne humeur. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera consacrée également à Pessard, mais cette fois on fera un truc vachement plus sympa. On va faire des bonnes petites recettes. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez apprécié mon travail et si vous avez envie de me soutenir. Je vous embrasse.